bien sur 5 jours et a pour thème Investir dans l'Afrique de demain. C'est bien le salon Férine qui s'est ouverte hier, ici sur l'esplanade du Palais des Congrès. Faisons un zoom sur cette deuxième journée avec Madame Linda Amégan-Aye, chargée de communication de ce salon Férine. Bonsoir Madame Linda. Bonsoir. Alors, dites-nous, quelles sont les grandes communications qui ont meublé cette deuxième journée de ce salon? Cette deuxième journée a été vraiment particulière parce que nous avons eu d'autres activités. Nous avons eu par exemple le tête-à-tête avec Madame Yawa Kwigan, maire de la commune de Logou, qui a vraiment partagé son cœur avec le public jeune qui était là. Donc elle a parlé de ses expériences, de son parcours professionnel, de son attachement à la ville d'Atakpamé et tout ce qu'elle fait dans ce sens-là pour justement appuyer le développement de notre Togo. À part cela, nous avons eu un talk show qui portait sur la cherté des denrées alimentaires. Donc nous avons parlé de stratégie et tout ce qui est fait pour soutenir, pour emmener justement à cette sécurité alimentaire dont nous avons besoin. Ensuite, nous avons eu la demi-finale du concours Tifertile qui nous a permis de retenir pour le compte de cette journée, pour la suite du concours, 5 finalistes justement qui le vendredi vont concourir pour la fin. Donc c'est vraiment ça les grandes activités qui ont meublé cette deuxième journée. D'accord. Un tête-à-tête enrichissant avec Madame le maire, un talk show sur la sécurité alimentaire. Si on vous demande aujourd'hui, à cette heure précise, de pouvoir faire une comparaison entre la première journée et cette deuxième journée, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, une comparaison, je vais dire que déjà toutes les journées se valent et toutes les activités prévues au programme sont enrichissantes et opportunes pour la cible que nous convions à cet événement. Donc hier, par exemple, nous avons reçu des communications des partenaires comme l'Office togolais des recettes qui est venu parler de titres fonciers parce qu'aujourd'hui, la question revient de plus en plus au niveau des entrepreneurs qui, à une étape de leur évolution entrepreneuriale, pensent à s'installer, à avoir un lieu physique pour le développement de leur activité. Donc oui, c'était une communication très intéressante. Ensuite, nous avons eu la communication du partenaire Aura Bank qui est revenu sur ce que en tout cas les institutions bancaires voient, regardent pour accepter en fait pour valider en fait des demandes de crédit. Donc voilà, c'était également l'une des activités. Et hier, la journée était vraiment consacrée à l'emploi parce que le partenaire ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, était là sur le site pour justement parler aux demandeurs d'emploi et également passer à l'établissement de cartes de demandeurs d'emploi à ceux qui l'avaient voulu. Donc c'était un peu ça les activités d'hier, sans oublier le talk show portant sur les stratégies à développer pour rendre un projet attractif aux investisseurs. Donc voilà, maintenant aujourd'hui, nous avons eu un tête-à-tête, ce que nous n'avions pas eu hier, pardon. Et donc le tête-à-tête s'est tenu avec Madame Yawa Kwigan, maire de la commune de Logou et également présidente de la fêtière des communes du Togo. Donc elle a vraiment été là pour parler aux jeunes, ouvrir son cœur, parler de ses expériences, parler de son parcours professionnel, parler de son amour et son attachement pour sa ville d'Atakpamé et parler de comment elle contribue concrètement ou quelles sont les actions qu'elle mène concrètement pour justement contribuer à la construction de l'édifice national. D'accord. Donc, à part cette activité pour le compte d'aujourd'hui, nous avons également eu des rencontres B2B. Nous avons eu aussi un autre talk show qui porte sur la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire. Donc nous avons beaucoup parlé de cherté des denrées alimentaires. Voilà, aujourd'hui ce n'est pas un secret pour personne. Tout est cher en fait, tout est extrêmement cher sur le marché. Donc on est revenu sur des questions de stratégie nationale qui sont mises en place avec justement une nouvelle politique de notre président, M. Forisos Inanya Singbe, qui va dans le sens justement de la sécurité alimentaire. Donc à part ça, nous avons également eu la demi-finale du concours Tifertile qui a permis de retenir à la fin de cette activité 5 finalistes qui iront en finale justement
le vendredi. Donc, je dois préciser à ce niveau que le concours Tifertile, c'est vraiment l'activité là qui nous permet de mettre en avant les entrepreneurs et après de primer ceux qui se démarqueront sur le concours. Donc voilà un peu le programme de cette journée. Donc pour vous dire en fait que toutes les activités se valent et ont un fort impact forcément sur la cible que nous recevons sur le site ici. Donc cible qui est composée en grande partie de jeunes entrepreneurs, d'étudiants, de dirigeants d'entreprises et sans citer les personnalités autres qui viennent également sur l'événement. D'accord. Alors, on a passé 2 jours au village Férine et demain sera l'ouverture officielle du salon Férine. Comment cela se passe? Est-ce que le comité d'organisation est prêt et qui sont ces personnes-là qui seront là demain pour que les participants puissent les rencontrer? Alors, on n'est jamais prêt, mais on continue de se préparer, on continue vraiment d'apprêter toutes les choses pour pouvoir accueillir la journée de demain. Elle va être une grande journée parce que c'est celle-là, c'est cette journée qui marque l'ouverture de la partie vraiment solennelle du salon Férine avec les allocutions des officiels. Après, il y aura la conférence inaugurale pour vraiment replanter le décor du grand thème qui est investir dans l'Afrique de demain. Ensuite, nous aurons 3 panels pour le compte de la journée de demain. Je pense que les panels porteront sur divers sujets, que ce soit sur la transition écologique. On parlera de cela. On parlera également des atouts et menaces de l'intégration de l'économie togolaise à la SDCAF. On parlera également de stratégie d'égalité d'égalité de genre et d'inclusion sociale pour une transition juste de l'Afrique. Donc voilà un peu des thèmes de panel qui seront là. Mais il y aura également des ateliers, je pense 2 ateliers pour les jeunes, pour leur parler par exemple de comment utiliser le service WhatsApp Banking de Aura Bank ou alors de parler de l'importance de la proposition de valeur dans l'approche marché. Où, voilà, il y a pas mal de thèmes comme ça qui répondent à beaucoup d'inquiétudes et de questionnements de la cible que nous accueillons sur le salon Férine. D'accord. Alors, si nous revenons sur cette deuxième journée du salon Férine, il y a eu la demi-finale du concours Tifertile dont vous avez parlé tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que ça s'est vraiment passé? Quels sont les projets qui ont été exposés et comment s'annonce la finale? D'accord. Le concours Tifertile, on l'a à maintes reprises expliqué quelle est l'idée derrière. C'est vraiment de pouvoir mettre en lumière ces initiatives innovantes dans notre pays. Donc c'est autant de jeunes qui au jour le jour, je pense que ils s'ouvrent maintenant, ils pensent vraiment à l'entrepreneuriat, ils pensent à leur développement, ils pensent également à leur contribution dans la société. Donc nous avons eu le plaisir et l'honneur de découvrir autant de projets, que ce soit dans les technologies, que ce soit dans la transformation agroalimentaire, que ce soit dans les services. Vraiment, nous en avons découvert plusieurs. Et pour le compte du concours Tifertile, quand l'appel à candidature a été lancé, nous avons recueilli au total 148 candidatures. Et après, avec le jury de présélection, ce jury a pu en retenir 10 qui, cette semaine, aujourd'hui, ont passé vraiment la phase de la demi-finale. Et suite à cette phase où ils ont présenté leur projet devant le jury et devant le public qui était là, après la délibération, on en a retenu 5. Et donc, les 5 projets, nous avons Mareva, le projet d'une dame qui est dans les recyclages. Nous avons également le projet Soleil et Pingouin qui est dans les cosmétiques. Voilà, une cosmétique très réfléchie. Nous avons également le projet Acadie qui fait c'est vraiment un projet intéressant également. Il est en train de faire des luminaires, donc des luminaires made in Togo, vraiment quelque chose de très très beau à regarder et très utile vraiment dans le quotidien. Nous avons également le projet Aube Nutrition qui est par contre dans l'agroalimentaire. Et pour finir, le projet LGI Consulting qui est également
un projet dans le domaine des technologies qui apporte un logiciel en fait pour les services de vente et tout ça. D'accord. Voilà. Alors, une journée très enrichissante et bien garnie. Merci beaucoup, Madame Linda, de nous avoir fait ce briefing-là. Okay. Une journée enrichissante et bien garnie de panels et de communication. J'espère que vous avez vraiment aimé ce briefing et que vous serez des nôtres pour la 3e journée de ce salon Férine qui se tient demain.